Les monstres de la caverne noire. Une histoire écrite par Margaret Mahy. Dans ce pays-là, il y avait un monstre qui vivait depuis des années au fond d'une caverne noire, pas très loin d'un petit village. Personne ne pensait à lui, sauf de temps en temps, quand on entendait un bruit terrible. Les gens disaient « Tiens, le monstre éternué, il s'est encore enrhumé. » et ils retourneraient à leur travail. Un jour, un camion chargé de briques en laisse tomber deux sur la route. Tom, un garçon qui passe par là, s'arrête pour en ramasser une. Sam, un ami de Tom, arrive à son tour. « Qu'est-ce que tu fais avec cette brique ?» Tom dit J'ai envie de la jeter très fort à la tête du monstre qui habite là-bas, dans la caverne noire. On n'a pas besoin de monstres dans ce pays. Sam répond, Tu n'oseras jamais. mais Tom s'en va déjà avec sa brique. Sam ramasse l'autre brique. C'est vrai, on n'a pas besoin de ces monstres. Attends-moi, je veux venir avec toi. Tom dit D'accord, mais c'est mon idée. C'est moi qui jeterai les premières briques. Une fermière, appuyée contre sa barrière, regarde passer les deux garçons. Où allez-vous donc comme ça? Tom explique. Nous allons jeter ces briques à la tête du monstre qui habite là-bas, dans la caverne noire. La fermière dit Vous n'oserez jamais. Et d'ailleurs, comment arriverez-vous à faire sortir les monstres de la caverne? Il n'a pas bougé depuis des années. On l'entend seulement éternuer quelquefois. Tom déclare J'écrirai sur la monstre, et il faudra bien qu'il sorte. La fermière réfléchit. Attendez une minute. J'ai un brique là pour tenir la porte. Je la prends et je viens avec vous. On n'a pas besoin d'un monstre ici. Tom, Sam et la fermière s'en vont ensemble. Ils passent près du potager de Madame Michon. Elle dit en les voyant. Où allez-vous donc? Tom répond. Nous allons jeter ces briques à la tête du monstre qui habite là-bas, dans la caverne noire. Madame Michon ricane. Vous n'oserez jamais. On dit qu'il est affreux et tout poilu. Malgré tout, il n'a gêné personne depuis 101 au moins. Tom et Sam crient. Ça ne fait rien, on n'a pas besoin de ces monstres. La fermière ajoute. Il s'enfuira comme un lapin et nous serons les héros du pays. Madame Michon décide. Alors, je viens aussi. J'ai quelques briques par là dans un coin et je vais appeler mes 7 enfants. Je veux qu'ils soient aussi des héros. Quand les 7 enfants arrivent, l'aîné demande. Personne ne veut habiter la caverne noire, alors pourquoi ne pas laisser les monstres? Sa mère lui répond. Parce que c'est un monstre, voilà tout. Alors tais-toi, prends une brique et suis-nous. Tout le monde repart à la queue leu-leu. L'instituteur et les enfants de l'école aussi. Les gens sortent de leur maison pour voir ça et ils se mettent tous à la file. En arrivant sur la place du village, la procession s'arrête et Tom s'écrie. Mes amis, il est temps d'agir. Nous allons jeter ces briques à la tête du monstre qui habite là-bas, dans la caverne noire. Madame Michon ajoute. On va bien rire. Le monstre va s'enfuir dans les pays voisins. C'est normal. On l'a eu assez longtemps. Qu'il aille embêter les autres maintenant. Tout le monde crie. Hurrah, bravo! Le maire du village ordonne que chacun prenne une brique dans le chantier d'à côté. On n'a pas besoin de monstres dans ce pays. Alors tout le monde se remet en marche vers la caverne noire. Justement ce jour-là, le monstre a décidé de faire la grasse matinée et de relire son livre préféré dans son lit, en buvant du jus d'orange. Quand il commence à avoir faim, il va dans sa cuisine humide et sombre faire cuire les œufs de son petit déjeuner. Tout à coup, il entend un bruit de pas qui se rapproche et il pense. Enfin, des visites. Je suis seule depuis si longtemps. Il met une chemise propre et une cravate. Il se lave derrière les oreilles et il brosse toutes ses dents. Puis, il ouvre sa porte et il sort la tête, en disant bonjour avec une grande sourire. Tout le monde s'arrête net. Tom, Sam, la fermière, Madame Michon et les 7 enfants, les voisins, le maire, l'instituteur et les enfants de l'école. Tout le monde reste sur place. Le monstre sourit encore et il les invite. Entrez, entrez. J'ai du café tout frais.
Toutes les dents du monstre brillent. Il en a beaucoup et de très pointus. Le monstre insiste, Entrez, je vous en prie, je suis si contente de vous voir. mais personne ne comprend son langage de monstre. On entend qu'un mélange de cris et d'horribles grognements. Chacun laisse tomber sa brique, chacun s'enfuit à toutes jambes. Le monstre regarde le tas de briques. Il crie. C'est pour moi ce cadeau? Merci, merci, c'est vraiment trop gentil. En entendant son langage de monstre, tout le monde court encore plus vite. Le monstre se retrouve tout seul. Il se dit, Avec toute cette brique, je vais me construire une maison. Je vais enfin pouvoir déménager et quitter cette caverne noire où j'attrape toujours des rhumes. alors le monstre met un tablier de maçon, il prend une truelle et il se fait une maison avec les briques. Il déménage du fond de la caverne, qui était humide et malsaine, et il s'installe tout heureux dans sa jolie maison de monstre. Et un peu plus tard, quand Tom apprend ça, il dit, Vous voyez bien qu'on a réussi à faire sortir le monstre de la caverne noire. fin.